Et salut à tous, bonjour, bienvenue dans mes tranchées. Bon, tu m'excuseras, je refais l'introduction parce que du coup, j'avais pas allumé le micro. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur un chantier d'arrosage automatique. Donc, une arrivée principale ici en 16, on va se repiquer dessus. Je te montre tout ça grâce à ma petite 360 que j'ai sur la casquette, comme ça tu auras une autre angle de vue qui va être beaucoup plus intéressant. On va repartir vers le fond du jardin avec un 16. Rigide enterré, souple ressorti dans les massifs. Ici, jusqu'à la fin de la tranchée qui arrive à peu près là, on ressort pareil en rigide, on ressort en souple. Tout le long va être apparent et on se repiquera quand, à l'endroit où tu es toi actuellement, la cliente fera ses plantations avec moi ou sans moi. On verra bien à ce moment-là. Et en prime, j'ai une petite gaine électrique en 5G 1.5 à sortir. À ce niveau-là. Alors je te le rappelle, c'est le petit mano que j'avais fabriqué ici. Alors c'est toujours aussi simple, je le branche. Et là je vois, j'ouvre la vanne. Ça coule normalement. Je ferme celle-ci et j'allume. Et je vois que je suis à 2 bar 2. Donc par rapport à ce que je veux faire, c'est largement suffisant. Donc je vais pouvoir faire mes 2 réseaux normaux comme je le désirais. Allez, c'est parti. Faut savoir que si tu veux faire du goutte à goutte, juste du goutte à goutte standard marron, il te faut au minimum 3 bars pour 150 mètres de tuyau. Voilà, donc là tu as 2 bar 2, donc forcément t'adaptes. On va commencer maintenant le raccordement pour pouvoir mettre en place de l'arrivée principale, tout ce qui va être électrovanne, tout ce qui va être aussi programmateur, le départ et les 2 départs pour les 2 16 rigides qui ressortiront en souple, je te rappelle. On a le 16. Qu'on va simplement couper. Donc il va avoir un peu d'eau, c'est normal, mais j'ai coupé. C'est le tuyau qui se vide. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est coupé. On va se dégainer ça, d'accord ? Je dis ça. Alors, que je t'explique, ça c'est l'arrivée principale. Rigide, donc pour le 16. On vient directement, donc là, il me semble qu'il n'y a pas de joint torique là-dedans. Donc je vais devoir y mettre un peu de filasse, de téflon, ce que tu veux, il n'y a pas de joint. Donc là j'en mets de chaque côté. On va le faire ensemble. Ensuite on arrive sur une vanne. Là, on a un joint torique, donc il n'y a pas besoin de mettre de téflon. Faut juste bien le serrer. Ça paraît logique, mais on serre bien. Ok. Pourquoi tu as, comment dire, un raccord entre ces deux-là? Si jamais tu dois faire l'intervention, ce sera beaucoup plus simple pour toi, tout simplement.
Ok, donc ensuite on part ce qu'on appelle sur une clarinette, en raccord Dura. Et là on aura du coup nos électrovannes qui partiront dans ce sens-là. Voilà. Bon. On étanche, il fait tout ça. On va utiliser ce produit de chez Griffon qui fonctionne très bien, qui me plaît bien. Et que je mets à l'envers. Je crois que c'est du côté blanc. Comme ça. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est plutôt dommage. J'avais voulu que je crois que mais c'est bien. Et on serre. On serre bien ça. Hop là. Et celui-là. Quand tu fais ce genre de choses, tu privilégies toujours des pinces. Pas forcément de la marque Knipex, parce que moi j'aime bien ce marque-là, c'est pour moi, bien sûr, c'est la meilleure marque en pince, mais à bord plat, parce que vu que c'est du plastique, tu auras tendance à abîmer tes raccords si tu utilises des pinces normales. Tu peux, hein, ça sert aussi bien, sauf que ça fera du moins bon boulot. Voilà. Ok, donc départ, vanne avec vis de purge pour l'hivernage, hein, et on arrive du coup sur la clarinette. Alors ce qu'on va en faire en premier lieu, c'est qu'on va serrer ça pour être sûr que ça l'est bien. Je disais, raccord torique, les joints de chaque côté, t'as juste à visser. J'aime bien les raccords du rat, je trouve que c'est de la bonne cam. Puis ça tolère quand même une certaine orientation, tu vois. Là je laisse serrer, je peux encore le tourner. Bien sûr, un minimum, sinon ça dévisse. Hein. Hop. Petite pince comme ça pour agripper. Et hop. Bon, j'ai un peu avancé entre parenthèses en off, j'ai filmé mais j'ai pas forcément commenté. Donc maintenant je vais faire une petite explication. Alors le départ, j'ai coupé l'arrivée en 16, j'ai mis du coup un T en rigide. Je vais t'expliquer juste après la différence entre rigide et souple. Un rigide qui rentre dedans. Cette partie là je te l'ai filmé, mais je vais t'expliquer. Donc du coup là on est en arrivée en 16, un raccord qui fait la jonction entre le 16 et la vanne de purge. Ici un raccord Dura qui va permettre de désolariser ta vanne de purge de ta clarinette. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de démonter quand tu as un raccord entre les deux, que si les deux étaient liés ensemble directement, tu aurais galéré. Si tu as besoin de faire l'entretien, c'est pour faciliter l'entretien. Même si c'est pas pour moi, il faut que tu facilites l'entretien, parce qu'il faut se dire que potentiellement c'est toi qui vas intervenir dessus. Si tu as bien bossé, en général c'est toi qui interviens dessus. Un bouchon pour ta clarinette, parce que c'est une vanne 4 voix que j'ai, donc potentiellement je pourrais modifier ça en rajoutant un deuxième regard jumbo. Et là on va faire sur les départs. Ok? Jusque là ça va. Bon, la différence entre raccord rigide et raccord souple. Donc ça c'est un raccord pour tuyau de 16 rigide. Ça c'est un tuyau pour raccord de 16 souple. Donc la différence, tu vois déjà la forme et à l'intérieur. Donc là c'est blanc, là c'est vert. Tu vois la forme générale. Le rigide. Donc tu as cette partie-ci. Et cette partie-là. Donc en premier lieu tu passes donc ton raccord comme ça, tu mets le raccord dans ce sens là, hop là, tu enfonces à fond et tu vois ça va glisser tout seul et t'as plus qu'à serrer. Et en serrant ça va écraser cette bague là pour éviter que ça bouge, et du coup ton raccord est asserti, raccordé comme tu veux. Donc voilà, faire attention, tu vois c'est une forme conique, c'est dans ce sens là. Le cône va vers
le tuyau, pas l'inverse, sinon tu serres mal et tu auras des fuites. Pour le souple, c'est encore plus simple. Donc on va l'arriver sur mon tuyau souple, qui est celui-là. Hop. Tu passes ton raccord comme ça, papa dans maman. Bon là il est en biais mais c'est juste pour te le représenter. Donc tu te le mets bien en manché, tu serres et tu serres et c'est bon. Comme tu as vu, j'ai retourné mon regard jumbo. Celui-ci l'orientation me convenait pas. Du coup, comme ça au moins les 3/4 des raccords sont dedans, il n'y aura que celui-là qui sera sorti. Et encore, il sera intérieur. Donc du coup tous les raccords seront intérieurs, ça sera propre, nickel, etc. Si j'ai besoin d'intervenir plus tard, ce sera plus facile. Quand tu installes, donc là c'est un kit avec réduction de pression. Donc est-ce que j'ai acheté le kit, parce que ça valait moins cher de prendre le kit avec le réducteur de pression que sans kit. Bref, du coup c'est un kit avec réducteur de pression de chez Renburn. Et du coup tu as une flèche, c'est pour le passage de l'eau. Donc du coup ton arrivée d'eau générale est là, on est d'accord. Donc du coup ça va arriver là et ça va partir là. Ça c'est l'électrovanne, donc du coup ça va être accouplé au programmateur et une fois que le programmateur enverra une impulsion électrique à ça ouvrira la vanne et ça permettra de l'eau de passer. C'est aussi simple que ça. Bon, donc je me raccorde ça, j'accroche tout ça propre. Bon voilà, j'ai fait mes 2 départs d'irrigation. Celui-là je l'ai bouchonné parce que le massif n'est pas encore créé. On verra avec la cliente au moment que ce sera fait. Là j'ai mis des crampons d'attente. Et on va couper, on va partir maintenant du 16 rigide au 16 souple. Donc du coup j'ai un raccord qui fait les deux. Regarde, là côté rigide, là côté souple. On paf. Et on va partir du coup. Et là j'ai plus besoin de rigide. Et on va passer au souple. Bon, du coup, ça doit être à moitié apparent, donc là, ça je les sors comme ça pour les mettre à peu près apparent, je pense. Mais je vais peut-être faire quelque chose de plus propre, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça c'est tout est mis en place. Je rebouche ce qui me gêne pas pour l'instant. Alors je précise que le câble électrique sera au-dessus, c'est ce qui est prévu. Bon, maintenant on va passer à l'implantation du micro-tubing. Donc tous ces raccords là on oublie et on va passer à cela. Alors oui, ça c'est un très bon rapport. Ça c'est le meilleur des raccords, il sert à faire beaucoup de choses. On dirait un gros lard qui a son burger qui est coincé là-dedans. Alors cela j'en aurais pas besoin tout de suite, ça je vais en confier à la cliente, c'est pour ses bacs plus tard. Alors on a dit c'est le même type de raccord, tu vois, c'est des T mais en plus petit. Là c'est les bouchons, là c'est les droits et ça, ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est ce qui permet de faire les jonctions. Alors tu pourrais faire ça avec d'autres, mais j'aime bien ceux-là, je les trouve de meilleure qualité. Bon, la marque on s'en fout. Ouais. Tous, ils vont tous être utilisés. Alors, marque c'est Renburn, hein, bref. Et Easy Install. Donc il suffit de les piquer. Allez. Alors, là, on va en mettre un là. Donc tu vois, il suffit que tu présentes comme ça. Et ça va percer tout seul. Hop là. Tout simplement, tu vois, ça a commencé à percer. Et c'est tout. Bon, je te montre comment je procède. Hop. Je prends... Je vais m'en faire plusieurs d'avance, tu vois. Je me fais des cercles comme ça. Ok. Ensuite, je me prends un thé.
Alors l'été comme ça en 4-6, t'as juste les enfoncer comme ça à fond et puis t'es bon. Donc l'eau sort par ces endroits là, tu as les boursouflures, tu as les goutteurs. Ensuite je prends un 4-6 d'irrigation, donc le noir comme ça. On va le recouper de quand même. Parce que je l'ai coupé comme un con tout à l'heure. Bon, on va se brancher ensemble le programmateur. Donc tu vois, petit récap, arrivée d'eau générale, la clarinette, et là du coup, le réseau d'eau qui part vers, par ici, hein, parce que, du coup vers la gauche, par rapport à la rotation, et ce réseau-là qui part vers la droite. Sachant que celui-là est juste bouchonné, on va faire une nouvelle intervention chez la cliente, chez les clients, quand on fera l'aménagement de ce côté-là. Et du coup, si jamais, vu que c'est un 4 voies, les clients veulent rajouter d'autres voies, et ben on rajoutera un regard jumbo ou on changera celui-là pour en prendre un plus gros, ça dépendra. Bon, alors comment on branche un programmateur? Donc ça c'est le programmateur Solem Bluetooth, c'est un BLIP, donc celui-là il est juste, on peut juste le piloter par Bluetooth, rien d'autre. Il n'a pas d'écran, il n'a pas de, voilà, c'est juste avec le téléphone et il fonctionne à pile. Bien sûr, c'est étanche. C'est ce type de pile, tu vois, les piles carrées qu'on met. Bon. Alors, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Comment on branche ça? Alors, ça, on va se dire que c'est la voie 2 et que l'autre, ce sera la voie 1, tout simplement. Déjà. Donc, tu me sépares tes fils. Tac. Et tac. Hop. On va les entortiller un peu pour que ce soit plus facile à emmancher. Voilà. Et on prend le noir. Donc le noir avec noir. Donc on va mettre tous les noirs ensemble. Et on va simplement les mettre dans un... Donc là c'est un Devago. C'est les Scotch Lock de chez 3M. Donc en fait dedans tu as un gel étanche, tu as 3 watts dessus, donc tu vois, pour ce genre de choses, ça va très bien. C'est un Vago étanche, si tu préfères. C'est un raccord rapide étanche, mais celui-là, attention, raccord rapide étanche, mais que pour du courant faible. Donc c'est du courant en 12 volts. Hop là, et on écrase. Donc tu peux l'utiliser avec des LED si tu veux en extérieur. Quand tu veux faire juste des LED, t'as pas forcément besoin de autre chose. Alors, très bien. Donc, jusqu'à là ça va. Donc ça, c'est pour le pluviomètre. Ça, c'est pour... je sais plus quoi, faudrait que je vérifie. Et du coup, ces deux-là, on s'en fout parce que c'est pour la voie 3 et 5 et 4, vu que c'est un 4 voies, je t'ai dit. Et c'est ces deux-là qui nous intéressent. Donc on a dit que celui-là, ce serait la voie 1. Donc du coup, on prend le numéro 1 qui est là. Tac, on prend ensemble. Hop. Donc, alors, Solem fournit ce genre de raccord avec. Tu peux utiliser, il y a un gel étanche, mais moi je les aime pas. Mais je les garde quand même, ça peut toujours dépanner. Donc je les ai toujours dans ma caisse. Mais je ne les aime pas. Je préfère ceux-là. Au moins je sais que ça tient bien. Hop. Voilà. Donc du coup là tu vois, l'électrovan numéro 1 est raccordé et c'est fini. Pour le 2 ça va être exactement la même chose. On prend du coup le numéro 2, ton programmateur, et sur ces électrovannes c'est fini.
Donc bien sûr, pour quelque chose d'esthétique et de propre, on va tout replier. Voilà, donc du coup, ton regard jumbo avec les programmateurs Electrovan, visite de purge, etc. est en marche. Vu qu'il commence à faire noir, je vais en profiter vite fait pour faire une conclusion, parce qu'il me reste encore un peu à ranger le chantier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, c'est une première, hein, les vidéos YouTube comme ça, plus explicatives, plus longues. C'est aussi un temps sur le chantier, faut dire ce qui est, hein. J'ai perdu un peu de temps avec ça. Mais bon, je débute, j'ai pas encore forcément des réflexes, donc on verra bien. N'hésite pas à me dire si les qualités d'image, de son, etc. t'ont plu. Là, forcément, tu me verras moins parce qu'on est en fin de journée, on est en hiver, donc il commence à faire noir. Je t'ai pas montré comment reboucher, hein. Je pense que t'es pas stupide, tu sais remettre de la terre, et puis c'est comment ça se passe. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, mais comme tu vois, on a aussi, alors je sais pas si tu vois, mais on a aussi passé en off la gaine électrique. Alors, rien d'intéressant, et puis je l'ai fait avec le client, donc j'avais pas forcément envie de filmer avec lui. Le regard jumbo est mis en place, les deux voies sont mises en place, tout est bon, tout fonctionne très bien. Et puis ben voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager, j'ai aimé, commenter. Enfin, tu connais le blabla habituel. Je te dis à bientôt sur un nouveau chantier.